Bonjour et bienvenue dans les conversations du Nouveau Monde avec Catherine et Tiphaine, un podcast qui donne de l'espoir et de la sérénité. Oui, bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème d'être à l'écoute de son cœur. Un sujet qui est aussi dans l'élan du nouveau monde, en fait, qui s'ouvre à nous. Et pour toi, Catherine, c'est quoi être à l'écoute de son cœur? Alors pour moi, être à l'écoute de son cœur, c'est écouter autre chose que le mental. C'est aller poser son oreille ailleurs que dans ce qu'on a l'habitude de faire dans son mental. C'est vraiment se connecter à son cœur, c'est vraiment pour moi imaginer qu'on pose son oreille contre son cœur pour d'abord écouter les battements du cœur et puis derrière ces battements écouter le chuchotement, ce message qui est pour moi lié à l'intuition en fait, parce que pour moi l'intuition elle vient du cœur et donc pour moi c'est ça euh, être à l'écoute de son cœur. Oui, oui, tout à fait, belle intuition, c'est ça. En fait, ça rejoint vraiment cette guidance intérieure, en fait, être à l'écoute de ce que notre âme nous souffle à travers voilà, notre cœur, nos ressentis, nos émotions. Et pour moi, c'est même plus haut en fait. C'est vraiment comme on est tous interconnectés, qu'on est reliés aussi à la source, c'est vraiment aussi des messages qui viennent de plus haut, qui sont très subtils d'ailleurs, qui sont divins, je dirais même, parce que quand on écoute son cœur, finalement, eh bien, c'est c'est le juste chemin pour moi. Et quand on écoute notre mental, c'est plus le côté logique, raisonné, et notre mental, il va se fier plutôt à ce qu'il connaît déjà, et comme il travaille en alliance avec l'ego, il va vouloir nous protéger, en fait, nous maintenir dans notre zone de confort et éviter qu'on souffre, en fait, qu'on revive des situations qu'on a vécues avant, que ce soit dans cette vie-là ou des vies passées. Et, euh, et puis, en fait, on a deux choix et c'est là que vient le libre arbitre, je pense. C'est de soit on choisit d'écouter son mental ou soit on choisit d'écouter son cœur. Et donc, je pense que l'appel du cœur, c'est la première réponse que l'on a quand on se pose une question. Par exemple, quand il y a une question qui se pose, d'ailleurs, il y a toujours une réponse avec. Et, euh, et cette première réponse, à mon avis, c'est la voie la plus juste pour nous, celle que notre âme a décidé de suivre en venant s'incarner ici, en fait. Et quelques secondes après, il y a le mental qui va tout de suite interférer, et c'est pour ça que c'est très subtil, c'est qu'il faut saisir la réponse au bon moment et vraiment ressentir à l'intérieur de soi ce qui vibre, et est-ce qu'on ressent de la joie en ayant accès à cette réponse-là, qu'est-ce qu'on ressent, voilà. Est-ce que ça nous pousse à vouloir aller sur ce chemin ou alors est-ce que on va procrastiner, on va être peut-être dans une peur ou on va faire travailler la logique. Voilà, et c'est ça la différence. Il me semble, je crois. Euh, alors oui, moi j'aime beaucoup ce que tu as dit, la notion de choix qui revient en fait. On en avait déjà parlé Mhm. sur le précédent podcast. De choisir, à un moment donné, c'est se poser, se dire, ok, je choisis d'entendre la voix du cœur et pas la voix du mental, d'entendre la voix de l'intuition et pas la voix du rationnel. Ce qui ne veut pas dire que le mental nous sert à rien, Mhm. mais c'est ne pas lui laisser les commandes, en fait, c'est ça. Et le cœur, en fait, c'est ce qui nous permet de vivre, d'être en vie. C'est quelque chose qui est vivant, et le vivant est en mouvement. En fait, se connecter à son cœur, c'est se connecter au vivant en soi et c'est se connecter, comme tu disais, à son intuition et même à quelque chose de plus grand. Parce que effectivement, on a tous un cœur et cette énergie qui est liée au cœur, on y est tous connectés à soi, on est tous connectés à son propre cœur, mais on est tous aussi connectés et interreliés entre nous par nos cœurs, Mhm. même si on ne l'entend pas.
Parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose de rationnel qui s'entend avec nos oreilles. C'est quelque chose qui s'entend différemment et c'est pour ça qu'on peut faire un lien avec cette intuition en fait et avec cette lumière intérieure parce que pour moi, le cœur il dégage cette lumière divine, comme tu l'as dit aussi. J'aime bien ce mot de divin parce que pour moi, le divin, alors ça n'a aucune connotation religieuse, c'est vraiment ce mot divin, c'est lié à la perfection de notre être et à l'origine, à la source de notre être. Et, euh, et donc moi, c'est comme ça que je définis ce lien du cœur qui est autre que physique. Oui, et d'ailleurs, le cœur, quand on est dans le ventre de notre mère, c'est le premier organe qui est créé avant le cerveau. Et, euh, et oui, au-delà du physique, c'est vrai qu'il émane une énergie hyper puissante d'amour inconditionnel et un rayonnement vraiment, bah, je rejoins le divin encore une fois, qui est, euh, qui est très pur. Et puis, bah, la difficulté aujourd'hui, dans cette société dans laquelle on est, c'est qu'on a été conditionné à écouter notre mental et à ne plus suivre notre intuition parce qu'on a voulu, pour avoir enfin, pour combler ce besoin d'appartenance, on a voulu ressembler en fait, rentrer dans des cases et ne pas être mis de côté en étant différent, par exemple en agissant différemment ou en étant en pleine écoute de nos émotions, en exprimant pleinement nos émotions, parce que par peur de juger, d'être rejeté, d'être humilié aussi peut-être. Et voilà, c'est tout ce qu'on maintenant qu'on a déconditionné bah, pour revenir à l'essentiel en fait, pour revenir à ce qui est juste pour nous, chacun de nous, et pas ce qui est juste pour ce que la société veut que l'on soit en fait, que voilà, que l'on montre. C'est voilà, sortir des apparences pour revenir vraiment à ce qui est important pour nous et ce qui vibre juste pour nous, pour notre propre chemin, qui est unique en fait, parce qu'on a tous un chemin unique. Et, euh, et ben maintenant, les cases, elles doivent vraiment se dissoudre en fait, parce qu'elles n'ont pas lieu d'être, elles n'ont plus lieu d'être. Et c'est. Voilà, ces cases, pour moi, elles font partie de cet ancien monde. Et dans ce nouveau monde, c'est vraiment voilà, sortir de tous ces conditionnements pour revenir vraiment à l'appel de son cœur et à notre chemin. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, comme tu le dis, dans l'ancien monde, enfin dans le monde dans lequel on baigne encore, Mm, on est conditionné, en fait notre essence et notre cœur ont été conditionnés par tout un tas de dogmes, que ce soit par la société, par notre éducation, par toutes sortes de traumatismes qu'on a pu vivre, mm, petits ou grands, hein, mais qui sont venus conditionner notre être et qui sont venus mettre des couches invalidante, je vais dire, sur notre être profond, sur notre essence, sur l'essence de qui nous sommes. mm. Et, et effectivement, pour aller dans ce nouveau monde, c'est se reconnecter à cette essence et ce lien au cœur, en prenant conscience que le cœur, il est l'unicité en fait, alors qu'on a vécu dans un monde de dualité et dans des cases, comme tu disais. Dans le cœur, il n'y a pas de case. Mm. Il y a une circulation vivante qui se fait et il y a quelque chose d'unique. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a plus cette dualité, il y a plus le bien ou le mal, l'être ou le pas être, Mm. c'est Oui. et c'est tout. Et il y a tout en fait dans cette essence du cœur. Il y a vraiment tout en fait. Et c'est pour ça qu'on peut s'y fier sans aller chercher des choses dans notre mental, c'est parce que quand on écoute dans notre cœur, comme il y a tout, Oui. on a réponse à tout en fait. Mm, mm. Oui. Et puis comme c'est inexplicable, c'est ça aussi qui fait que
Bah, comme on a tellement été habitué à suivre un mental logique et que tout soit expliqué ou scientifiquement prouvé, eh ben, quand on explique par exemple que voilà, on sait pas pourquoi. Mais je pense qu'on a tous vécu ça d'ailleurs, hein. On sait pas, à un moment, bah, on prenait la route, finalement on est allé à gauche au lieu d'aller à droite. Et c'était le bon chemin, mais on sait pas pourquoi au dernier moment on a changé d'avis et voilà, on a écouté en fait cette intuition et on l'a tous. Et c'est juste que bah, qu'on doit réapprendre à être plus dans l'instant présent, à être plus à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, de vivre vraiment sans être dans les projections du futur ni dans les ressassements du passé et voilà, vraiment vivre voilà, à l'écoute de son, enfin, se relier à son corps physique, c'est la première chose, je pense, et voilà, à ce présent qui est si, bah, où tout est, en fait, il n'y a que l'instant présent qui est et qui nous relie vraiment à nous, à notre essence, quoi, vraiment. Mhm. Donc, Oui. ouais. Et ça, c'est tout un cheminement, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment un petit à petit qu'on réapprend à revenir à l'instant et soit en méditant, soit par exemple on marche dans la nature, on prend conscience de ses pieds sur le sol, de chaque mouvement de son corps. Euh, Quand on se pose une question, bah voilà, quelle est la première réponse que j'entends et qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Est-ce que j'ai de la joie à l'idée de cette réponse ou est-ce que voilà, j'attends un peu la réponse du mental et dans ce cas-là, je procrastine ou je ressens des peurs ou le mental qui me dit mais non, non, va surtout pas par là parce que tu vas te planter. Mais voilà, et tout ça, c'est vraiment au quotidien en étant vraiment à l'écoute de son dialogue intérieur et bah, de tout ce qui est, quoi, de notre corps, voilà, de tout ça. Mhm. Mm. Oui, c'est vraiment de se reconnecter à cette confiance absolue que le cœur peut nous procurer, Mhm. que le mental, il se fixe, enfin, comme tu l'as dit, sur des bases plus, enfin, différentes, plus rationnelles, alors que le cœur, il a toutes les informations, mais comme tu le dis, on n'a pas l'habitude en fait. Mm. Et c'est des habitudes à recréer, et pour ça, il n'y a que l'entraînement. C'est des choses à répéter et à refaire Mm. jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et là, quand ça devient automatique, eh ben, c'est là que la magie opère parce qu'on se dit ah mais ouais en fait j'ai eu l'intuition puis je l'ai suivi tout de suite Oui. avant que le mental vienne me dire non mais tu peux quand même pas faire ça, tu peux Ouais. pas faire ça comme ça, tu peux pas aller là-bas. Mm. Et si on prend cette habitude de poser des nouveaux fonctionnements et de le faire tous les jours, là on va petit à petit mettre en place ces nouvelles habitudes et ces nouveaux automatismes et qui vont nous permettre d'aller dans ce nouveau monde euh, où ce sera cette voix VOIX, mais aussi cette voix VOIE du cœur qui va nous permettre de fonctionner spontanément dans dans des situations complètement sereines. Parce que vu qu'on va suivre le cœur, les choses elles ne pourront être que sereines. Et les problèmes ne seront plus des problèmes, ce seront des situations qui se présentent auxquelles on pourra les résoudre en fait Mm. facilement, vu que c'est plus le mental qui va nous dire comment faire, il va venir aider Oui. parce qu'il a sa raison d'être, il a aussi son rôle à jouer. Il va venir en aide à notre intuition spontanée qui est reliée à notre essence du cœur, Oui. qui sait tout. Oui, tout à fait. Oui, et puis quand tu parles de sérénité, ben ça rejoint un peu ce qu'on vit actuellement aussi, tous les conflits. Mais ça, il n'y aura plus lieu d'être parce que quand on nourrit le cœur, on nourrit l'amour, on nourrit plus le conflit, les peurs, la haine. Et donc, ce qui fait que si tous individuellement, bah, on choisit de nourrir ce cœur et plus cet ego et ce mental, et le monde, il va changer à une vitesse incroyable en fait. Et on a tous ce pouvoir en nous.
on a tous le pouvoir de revenir à soi et d'écouter son intuition, c'est inné chez chaque être humain. C'est notre essence, comme tu disais, et puis c'est juste qu'on a trop laissé notre pouvoir à l'extérieur et que maintenant, je pense qu'il est vraiment le temps maintenant de vraiment reprendre chacun notre pouvoir et notre responsabilité aussi, hein. La responsabilité du choix, du libre arbitre. Ok, je choisis de suivre mon mental et du coup, je reste dans une vie de confort qui me correspond pas, mais que finalement c'est facile et, euh, et puis c'est ok. Voilà, y a aucun. Voilà, tout est ok, tout est juste. Ou alors est-ce que je choisis l'appel du cœur et ouais, je dépasse ma zone de confort, mais qu'est-ce que c'est magique derrière en fait? Parce que c'est l'inconnu et il y a un côté quand même hyper excitant à tout ça de se dire je sais pas, mais j'y vais en fait. Parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie et je sais que je suis portée par plus grand que moi et que je suis soutenue par parce que moi j'ai la conviction que si on nourrit l'amour, si on nourrit voilà cette énergie-là qui est si puissante, si on nourrit la paix en nous aussi, l'harmonie, eh bien on est soutenu par l'univers et on peut que aller vers du beau et Oui. du magique. Ouais, Ouais. c'est ça. En fait, le mental lié à l'ego, il fonctionne en lien avec la peur euh, pour nous protéger, ou en tout cas avec l'excuse de nous protéger. Alors que le lien avec le cœur, c'est plus fonctionner dans la confiance et je peux tout. Oui. C'est vraiment être libéré de la peur parce que le cœur, il est vraiment dans la confiance. Et à partir du moment où on comprend ça, bah, c'est plus facile aussi de faire le choix de avec quoi est-ce que j'ai envie de fonctionner. Est-ce que j'ai envie de fonctionner avec la peur ou pour fuir la peur, avec les éléments extérieurs, comme tu le dis, parce que souvent c'est la peur, elle est tributaire des éléments extérieurs, alors que la confiance, elle est tributaire de notre intérieur et du cœur notamment. Mm. Mais pour moi, tout part de là. C'est vraiment à partir du moment où on comprend que se connecter à soi, se connecter à son cœur, bien sûr, il y a une part d'inconnu, parce que comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas l'habitude, Mm. on ne sait pas, et tout est à créer, mais comme on a l'habitude d'avoir des plannings, des rétro-plannings, et de tout planifier, on n'a pas l'habitude de cette création sur l'instant et dans l'instant présent. Donc on en a peur et c'est ça qui nous fait fonctionner avec ce côté rationnel qu'on a toujours appris, qu'on nous a enseigné hein, depuis petit à l'école. Et maintenant, j'ai le sentiment, moi, que dans ce nouveau monde, on doit vraiment apprendre à... C'est pas grave si on ne sait pas tout sur l'instant. C'est pas grave si on n'a pas tout prévu. Et faire confiance que quand il y a une situation difficile qui se présente, déjà je pense qu'il faut changer son vocabulaire et plus appeler ça problème, Mm. mais avoir confiance que si on arrive à s'arrêter dans l'instant, à se connecter à cette voix du cœur, à écouter la petite voix du cœur qui pour l'instant est petite, mais plus on va l'écouter, puis plus on va mieux l'entendre et plus elle sera grande et plus on va pouvoir résoudre ces situations qui se présentent dans le quotidien. Oui, oui. Tout à fait. Puis je pense qu'à partir du moment où on ose justement faire le premier pas vers cet inconnu, justement, bien après, il y a plein de synchronicités qui se mettent en place. Et comme je disais tout à l'heure, l'univers nous soutient et justement, il va nous envoyer des personnes, par exemple, qui vont nous aider dans voilà, un certain domaine ou alors on va écouter une chanson qui va nous valider en quelque sorte. Ou voilà, où tout va se mettre tout va s'aligner, tout va être fluide. Et voilà, va se mettre en place facilement. Et à partir du moment voilà, où on choisit cette voie du cœur. Et si on choisit plus la voie du mental, peut-être que ça va être plus difficile, en tout cas voilà, difficile ou challengeant. Mhm. Parce que, ou alors il y aura des freins qui vont se mettre en place parce que c'est pas la bonne voie pour nous, tout simplement. Et c'est pas parce que voilà, si on sort de ce rôle de victime, ah mais la vie s'acharne sur moi, c'est toujours difficile d'atteindre mes objectifs. Mais est-ce que c'est les bons objectifs? Est-ce que c'est la bonne voie? C'est ça aussi. Pourquoi c'est si difficile? Voilà. Et juste peut-être voir les choses sous un autre angle et,
et ouvrir tous les champs des possibles et se dire, ok, il y a peut-être une autre réalité possible, il y a peut-être d'autres possibilités pour moi à ce moment-là. Et juste, voilà, ne pas regarder que dans une seule direction, mais ouvrir vraiment à tout ce qui est, toutes les opportunités en fait, qui peuvent s'ouvrir. Ouais, j'ai juste un exemple qui me vient à l'esprit par rapport à mon expérience pour illustrer cette voie du mental et cette voie du cœur. J'ai fait l'expérience de marcher sur les braises il y a quelques années. Alors bien sûr, j'étais accompagnée, mais effectivement, là, le mental nous dit non, mais si tu marches sur les braises, tu vas te brûler. Mhm. Hein, ça, c'est vraiment le mental et qui dit non, mais tu peux surtout pas faire ça, c'est trop dangereux. Ouais, Hein, donc la peur qui ressurgit et en étant accompagnée, ben, j'ai compris, enfin moi et tous les autres qui étaient dans ce stage, que c'était possible. Et j'ai marché sur les braises waouh. et tout s'est très très bien passé. Ouais. C'était un grand moment festif Mhm. parce que on nous a enseigné à se connecter à cette confiance et à cette joie du cœur parce que ça, en fait, ça procure de la joie Mm. au lieu de procurer de la peur. Oui, Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, mais à partir effectivement du moment où on se connecte à cette confiance absolue, tout est possible. oui. Mhm. Ouais. D'ailleurs, c'est les chamans qui disent il y a pas de limite en fait, on peut vraiment tout faire parce que c'est seul le mental met des limites. C'est ça. Mais voilà, si on est guidé vers une direction, c'est que c'est possible en fait. Ouais, C'est que c'est notre chemin et que c'est bon de le suivre. c'est ça. Juste se faire confiance, se faire confiance à soi, à la vie et avoir foi que tout va bien. Et qu'on est venu ici pour vivre des expériences et pas pour s'auto-saboter ou pour souffrir. Moi, je pense aussi que cette notion de la vie est souffrance, il faut travailler dur pour réussir. Enfin, tout ça, c'est aussi des choses qui nous maintiennent dans ce mental. Et pour moi, c'est des croyances qui sont aussi à switcher. Mhm. Elles n'ont plus lieu d'être parce que la vie, non, elle n'est pas que souffrance. La vie, ok, il y a des épreuves douloureuses, mais elles sont là pour nous faire évoluer, grandir. Parce que si on restait toujours dans notre zone de confort, bah, on n'évoluerait pas. On resterait là, tranquille, pépère, dans notre vie qui ne nous correspond pas, mais que finalement, voilà, Ouais, on suit le mouvement, quoi. Et alors que quand on a une difficulté, hop, bah, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, en fait? C'est dans quelle direction aller maintenant? Et voilà, et après, c'est aussi une question de choix. Peut-être qu'on a envie de rester dans cette oui, victimisation et cette vie qui ne nous correspond pas, et puis, ou alors on a envie d'avancer et voilà. de se reprendre vraiment en main, reprendre ses responsabilités, et puis y aller, quoi. Ouais, Malgré les peurs, en fait, c'est les dépasser, et puis je pense qu'en plus, quand on a des peurs, bah, c'est justement que derrière, il y a quelque chose qui est encore mieux, quoi. Et on peut la voir finalement comme une messagère, la peur, et pas forcément comme quelque chose de négatif, mais tout à quelque chose fait. qui va nous pousser justement à aller au-delà Ouais, de ce que notre mental voilà, veut, en tout cas. oui, mais c'est ça. On en revient à cette notion de choix et de volonté. Voilà, si je ressens de la peur, ce qui est normal, parce qu'on est quand même des êtres humains. Mm. Et si on ressent de la peur, ok, qu'est-ce que je fais avec ces peurs? Est-ce que j'écoute cette peur ou est-ce que je décide d'aller dans la confiance et et plutôt ouais, de changer ce mode de fonctionnement en étant conscient que ça demande un entraînement, que ça va pas marcher du jour au lendemain, Mm. mais que ça marche. Oui. Et je propose qu'on donne un petit truc peut-être à nos auditeurs. Oui, pour le comment faire pour être dans son cœur. C'est ça. Oui. Donc moi je propose que quelle que soit votre situation, quel que soit l'endroit où vous êtes, de prendre un petit moment et juste d'écouter vos battements de cœur et de voir ce que ça fait. Et régulièrement dans la journée, juste prendre ces petits moments. Ça peut être juste 1 ou 2 minutes pour écouter vos battements de cœur. Et puis, s'il y a une situation ou il y a une question que vous vous posez, vous n'arrivez pas à avoir la réponse qui est juste pour vous,
vous pouvez justement voilà, revenir, comme Catherine dit, à vos battements de cœur, à écouter voilà, vos ressentis et être dans l'instant présent. Et ensuite, reposez-vous la question et regardez la première réponse qui vous vient instinctivement et ce que vous ressentez à ce moment-là. Est-ce que vous ressentez de la joie, de l'enthousiasme? Voilà, écoutez la première réponse qui vous vient et cette réponse, c'est la réponse qui est juste. Voilà. Et rappelez-vous que vous n'avez pas appris à marcher en un jour et que si ça marche pas du premier coup, c'est normal. Que vous étiez tout petit et que vous êtes tombé, vous êtes toujours relevé. Et c'est ce qui vous a permis aujourd'hui de marcher sans aucun effort. Et c'est la même chose. Donc croyez en vous, croyez en votre capacité innée voilà, d'avoir les bonnes réponses, les réponses qui sont déjà là en vous. Donc voilà, vous avez ce pouvoir en vous. Donc ayez confiance en vous et en la vie. Et merci de nous avoir écoutés. Nous nous réjouissons déjà de vous parler d'un prochain thème. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur vos expériences de vos connexions à vos battements de cœur et à votre cœur. Merci et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un prochain podcast. Et si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre famille, à vos amis, à liker notre vidéo et à vous abonner à notre page YouTube et à notre plateforme Spotify. Pour nous retrouver, vous pouvez aller sur nos sites internet pour Catherine impro-vie.ch et pour Tiffaine o-ange avec un s.ch. Et vous retrouvez toutes nos coordonnées en lien dans la description. À bientôt!